Hello, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Il est 10h30, c'est dur ce matin, je suis claquée. Le jardin ça m'épuise. Enfin bref, je suis claquée de chez claquée, j'ai mal partout mais il faut que je finisse aujourd'hui. Hier j'avais dit que j'en faisais pas, puis finalement j'ai fait 2 petits bouts. Les lambournes sont arrivées également, le géotextile est arrivé, le genre de scotch qu'on met sur les lambournes aussi, enfin c'est des termes techniques, j'y connais rien. Donc là aujourd'hui j'ai mis la tenue de combat, survêt, t-shirt et polaire pour aller cet après-midi continuer un petit peu à désherber. Et puis Enzo lui va faire un petit peu de creuse, on va dire. Il va commencer à creuser le haut. Comme ça il va mettre dans la brouette. Et comme ça moi pendant ce temps je vais désherber. Un petit peu en début d'après-midi après manger je pense. Là ce matin je vais faire des petits cookies pour le goûter. Donc j'ai repris un petit peu pied à l'étrier là. Je me suis dit tu vas pas prendre ce que tu as perdu. C'est pas... Mais voilà, je pense que c'est la fatigue mêlée à plein de choses perso que je peux pas vous parler. Et puis que voilà, ça fait un boule de neige, on va dire. Mais il faut se ressaisir. Donc là, ce matin au petit déjeuner, j'ai mangé 3 pancakes et puis un kiwi. Là, je me suis fait une petite pause douceur avec les petites choses de chez Coro qui sont excellentes, qui sont peu caloriques. Donc c'est pas gros, hein, mais ça cale un petit peu. Vous voyez, c'est les petits trucs comme ça au chocolat. Je vous remettrai le lien, c'est sur, je les ai eu sur Amazon, parce qu'on peut avoir les produits Coro. Et j'ai mis une petite étiquette ici où c'est écrit 44 calories. Comme ça, ça me permet de savoir pour mettre sur mon application 44 calories. Donc voilà. Donc là, je vais faire mes petits cookies. J'ai trouvé une recette des cookies des flocons d'avoine. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire ça ce matin, je vous prends avec moi pour faire la petite recette. J'ai reçu également hier, je vais vous le montrer, pour ranger mes huiles essentielles. Je pensais que c'était beaucoup plus gros. C'est tout petit, donc je pense qu'il va m'en falloir plusieurs. Je vais vous montrer à l'intérieur que c'est. Et donc j'ai fait mon mélange avec les huiles essentielles pour la poitrine. Donc pour l'instant j'en mets matin et soir. Pour l'instant, je sais pas si c'est sur plusieurs jours. Voilà, de toute façon, comme les huiles essentielles, il faut que c'est naturel. Donc, tant que je pense que ça fasse le tour, parce que j'ai toujours des tensions à la poitrine. Donc, puis ça continue, il va falloir que vraiment j'aille chez le médecin pour ça. Et parce que voilà, il doit y avoir quelque chose de déséquilibré hormonalement, je pense. Mais j'ai pas envie de prendre d'hormones, donc on essaye des choses naturelles avant. Et voilà, vous voyez, il y a des petites niches, donc j'ai enlevé toutes les petites mousses et j'ai mis déjà les huiles essentielles que j'avais là sur la table. Et ici, il y a de quoi, je pense, en mettre aussi ici. Donc, je vais voir. Mais je voyais ça beaucoup, mais alors beaucoup plus gros. En plus, ça prend toutes les traces de doigts sur le dessus. Vous avez une petite truc là pour pouvoir le porter. Bon, en soi, c'est bien que ça soit petit. Mais je pense qu'il va m'en falloir 2. Donc j'avais ça sur AliExpress. Je vous mettrai le lien quand même. Hein, si vous n'avez pas beaucoup d'huile essentielle, ça peut être pas mal. J'ai enfin fini aussi ma lessive liquide. Puisque je ne passe maintenant plus que aux caps. Enfin aux lessives en capsule. Ça me permet de ne pas en foutre partout. C'est mieux. Donc j'ai bien nettoyé la jarre comme ça. Et cet été on fera du thé glacé pour mettre dans le frigo. Donc voilà, on fera du thé glacé pour cet été. Donc je vais la garder, je vais aller la ranger dans l'extension. Et puis je vous disais, je vais faire des petits cookies. Donc je vais vous prendre avec moi dans la cuisine. Mais avant, je vais vous donner mon avis sur l'oreiller Omnia. Je vais vous poser, ça va être plus simple. Hein. Voilà, ça va être plus simple et ça va être moins lourd pour moi. Donc je reviens vous donner mon avis sur l'oreiller de la marque Omnia. Qui est de la marque Sleep and Glow, celui qui est la gamme Omnia, parce qu'il y a plusieurs gammes. Donc c'est un oreiller qui est normalement pour les cervicales, pour éviter d'avoir la face toute froissée comme ça, puisque vous voyez, vous mettez votre visage comme ça. Alors j'ai plein de choses à dire sur cet oreiller. On est 2 à l'avoir testé, donc moi il ne me convient pas. Parce que je dors sur le ventre. Sur le ventre, voilà, ça va pas. Moi j'ai besoin d'un oreiller que je puisse mettre en boule, que je puisse mettre comme ça. Voilà. Ce type d'oreiller n'est pas fait pour moi. J'ai même essayé celui de chez Jiffy, mémoire de forme. Enzo lui il l'adore. À 5 €, franchement il l'adore, le mémoire de forme. Donc là depuis le début de la semaine je veux aller chez Action et chez Jiffy. Je ne peux pas y aller
parce que à chaque fois je suis coincée à la maison, parce que là ce matin je dois avoir encore une livraison fournisseur. Ça fait 3 jours qu'ils me disent que ça va être livré, 3 jours que parce que je suis obligée d'être là, il y a une signature et comme c'est une livraison fournisseur, c'est pas mis en point relais ni quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas là, et ben il n'y a pas de relivraison. C'est un peu compliqué ce transporteur là, enfin bref. Sinon après vous allez chercher dans le 78 et avec le coco les machins, donc c'est un peu chiant avec les attestations, le bordel, voilà. Et normalement j'ai une livraison UPS aujourd'hui aussi, donc normalement demain je vais pouvoir bouger puisque mon mari est là demain matin, puisqu'il y a quelqu'un qui vient demain pour réinstaller en fait des choses pour l'alarme, pour sécuriser la maison tout simplement, et sécuriser la nouvelle cabane de jardin, la nouvelle extension, voilà, pour sécuriser un petit peu toutes les zones et pour mettre des choses de sans fil. Donc voilà. Donc demain mon mari sera là avec lui, donc demain matin je pourrai partir. Donc demain matin j'irai donc à Lidl et je pense je referai le tour par Action et Jiffy. Enfin bref, on revient à l'oreiller. Je me disperse les filles là, je me disperse. Et les garçons, les filles et les garçons, parce que j'ai des garçons qui me suivent. Donc tous les garçons qui me suivent, je leur fais un gros coucou parce que vous n'êtes pas nombreux. Donc petite dédicace aux garçons qui me suivent. Donc je reviens à l'oreiller de la marque Sleep & Glow, de la marque de la gamme Omnia. Alors là vous avez l'oreiller comme ça qui est avec la mousse ici. Donc on a essayé avec la mousse et sans la mousse. Donc pour moi il faut la mousse. Pour mon mari aussi il faut la mousse, malgré que lui il n'est pas en gamme XL. Alors c'est un mémoire de forme. Il est très très confortable au niveau de quand on dort dessus comme ceci. Je dirais que cet oreiller il est adapté pour les personnes qui ne dorment exclusivement que sur le dos. Moi je dors sur le ventre, donc pour moi il n'est pas adapté. Quand je dors sur le dos, il est très bien pour les cervicales. Par contre pour les cervicales il est nickel parce qu'il maintient bien les cervicales. Donc quand je suis sur le dos, donc je dirais que cet oreiller là, oui, par exemple pour regarder la télé, mais pour dormir, pour moi non. Et ma tête même étant sur le côté, j'arrive pas à mettre l'oreiller. Oula, je vais faire des bêtises derrière. J'arrive pas à mettre l'oreiller en fait là dans le trou et ça me fait quand même des plis finalement. Voilà. Donc pour moi je dirais, je vais le poser parce qu'il est lourd. Pour moi je dirais, je suis coiffée comme un as d'épique, j'ai mon shampoing ce soir. Pour moi je dirais non pour moi parce que voilà, il n'est pas adapté en fait à ma position de couchage puisque je dors exclusivement sur le ventre. Je sais c'est pas bien, mais je ne suis bien que sur le ventre. Mon mari qui dort exclusivement sur le dos et sur le côté, il m'a dit qu'il maintenait bien quand on est sur le dos. Mais sur le côté, il a tendance à... En fait, il voit pas pourquoi il y a des trous. Voilà. Donc lui, il en a un de chez Ikea qui est pareil, un peu dans le même système de forme. Et franchement, il préfère celui de chez Ikea. Donc moi, je dirais oui, si vous dormez exclusivement sur le dos et un peu sur le côté, voilà. Je trouve qu'en plus le prix est assez élevé, je crois qu'il est à 170 $ ou un truc comme ça. Je trouve que le prix est très élevé par rapport pour le type d'oreiller. Donc je sais que les oreillers ergonomiques et les oreillers mémoire de forme et tout ça, ça coûte très cher. Alors je dirais oui, si vous dormez exclusivement sur le dos et sur le côté. Si vous êtes comme moi à dormir sur le ventre, non. Mon mari, lui, comme je vous l'ai dit, dort exclusivement sur le dos, voire sur le côté. Et lui m'a dit non, il a fait 2-3 nuits avec et il m'a dit non, j'aime pas. Donc lui, il n'aime pas. Donc voilà, donc je suis assez mitigée comme vous le voyez sur cet oreiller. Donc je dirais voilà, sur le dos oui, sur le reste des autres positions non. Donc c'est vrai que les oreillers c'est vraiment particulier parce qu'on a une attente différente, on a une morphologie différente, on dort tous différemment, on a des positions de couchage différentes. Donc vraiment les oreillers, je pense que c'est vraiment très personnel. Donc pour nous ils ne nous conviennent, pour nous il ne nous convient pas. Mais si vous voulez le tester, oui, si vous avez le budget, parce que c'est un très gros budget. Je ne sais pas si j'ai un code promo. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai ici à l'écran en barre d'infos. Si c'est le cas, je ne sais pas si j'ai un code promo. J'en sais rien, je ne sais plus.
Donc voilà un petit peu ce que je pense de cet oreiller. Je dirais que c'est un petit peu cher pour la qualité. Il est de bonne qualité, de bonne facture, mais je trouve que c'est un peu cher et nous il nous convient pas. Voilà, donc je vais passer dans la cuisine pour faire les petits cookies. Donc c'est une recette qui vient d'Instagram, hein, du compte Instagram de Jenny Healthy Life. Donc c'est des biscuits avoine. On peut en faire une douzaine et ça fait à peu près 60 calories par flocon d'avoine, par biscuit, je vais y arriver. Donc il nous faut 80 g de flocons d'avoine. Il nous faut 80 g de flocons d'avoine, donc je vais les mettre dans un petit saladier. J'ai déjà tout pesé, hein. Il nous faut 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, hein, ou du miel, ou tout sucrant liquide, on va dire. Après je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco ou d'huile neutre, hein. Donc 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, il y a une multitude de recettes, hein. J'aime beaucoup son Instagram. Ensuite on va venir mettre l'œuf, un œuf. On mélange bien entre chaque petite chose. On va ajouter 20 g de farine. 20 g de farine. Bon, si vous demandez où j'ai eu ces petits bols en bambou, c'était l'année dernière chez Jiffy. Voilà, on mélange bien avec la farine et on va ajouter un petit peu de pépites de chocolat. Donc moi c'est des pépites de chocolat à l'érythritol qui viennent de chez Coro. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Voilà, quelques pépites. Et je viens mélanger. Donc sur une plaque avec du papier sulfurisé, je vais venir faire 12 petits tas que je vais venir aplatir. Et c'est parti, on mettra ça 15 minutes au four à 180, préchauffer 15 minutes. Donc mon four est déjà en train de préchauffer le temps que je prépare la recette. Et c'est parti. Allez, on va mettre ça 15 minutes au four. J'en ai eu 6. Je recalculerai la recette et puis je vous marquerai. On va se retrouver une fois que ça va être cuit. C'est parti pour 15 minutes. Donc voilà ce que ça donne, les huiles essentielles dans le... Finalement, tout rentre sauf les grandes parce que j'en ai des grandes comme ça et celle-là, elle rentre pas. Donc c'est des choses que j'utilise un peu tout l'hiver. La Ravinsara, l'arbre à thé, ça c'est des choses courantes qu'on utilise à la maison. L'eucalyptus radié aussi, c'est pour mettre dans mon diffuseur un petit peu pour assainir. Et aussi Ravinsara, vous voyez, j'ai du backup. Donc finalement, j'ai encore de la place pour... donc j'avais peur que tout rentre pas, mais si. Donc par contre, j'ai voulu mettre ici les bouteilles, mais ça rentre pas finalement. Et une fois fermé, c'est pas mal. Ils sont à l'abri de la lumière, comme ça, c'est top. Donc je vous mettrai quand même le lien de cette petite pochette. Donc les cookies sont cuits, je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai calculé à peu près, ça fait 132 calories, donc on va dire 130 calories. Pour un petit truc comme ça, je trouve que c'est cher payé pour juste un petit cookie comme ça. Alors même si j'avais divisé en deux, ça fait pas grand chose. Donc en espérant qu'il soit bon, donc on va goûter ça cet après-midi pour le goûter. On verra si c'est bon ou alors pour le petit déjeuner demain matin parce que ça m'a l'air quand même un petit peu sec. Donc à voir ce que ça donne, s'ils sont bons ou pas. Je vous mettrai de toute façon une petite annotation ici. Là je vais faire je vais garder mon four allumé. Les que 11h30, mais je vais préparer mes croque madame. J'ai besoin donc de pain de mie sans croûte. Du jambon. De la crème soja et du gruyère. Donc je vais mettre ce mélange là, 3 fromages et il me faut aussi un œuf pour me mettre un œuf dessus.
de la salade et voilà. Et on se retrouve tout à l'heure dans l'assiette. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, hein, c'est ultra simple. Vous mettez votre tranche de pain de mie, une cuillère à soupe de sauce soja, une tranche de jambon plié en 4. Vous remettez une tranche de pain de mie et vous remettez une tranche de soja par-dessus et un petit peu de fromage au-dessus. Vous mettez ça 10 minutes, 10-15 minutes au four, tant que ça gratine. Faites un œuf au plat et vous mettez l'œuf au plat par-dessus. Et avec la salade. Voilà, c'est super simple, mais trop bon. Allez, à tout à l'heure pour l'assiette. Donc voilà ce que ça donne, le petit repas de ce midi. Donc on a, comme je vous l'ai dit, le croque-dame, là, comme je vous l'ai dit, avec un œuf au plat, de la salade. Pour le dessert, il y aura un petit cookie et un yaourt au soja, fruits mixés. Voilà, j'espère que cette petite journée vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle journée.